De retour au Silver Bowl à Beaucouzé, que nous remercions une nouvelle fois de nous avoir reçus si chaleureusement. Alors maintenant, vous le savez, c'est le grand moment que tout le monde attend. C'est la grande finale du Bowling Promotion Tour entre la Polonaise Daria Pajok et le jeune et surprenant Suédois Karl Eklund. Alors Bruno, dites-nous un peu quel est le règlement du tournoi pour protéger notre leader ? Eh bien Hélène, bonne question. En fait, pour faire simple, je vais être assez direct. Le Suédois a besoin de gagner 2 matchs consécutifs, alors que la Polonaise, si elle gagne cette première rencontre, c'est bon, elle gagne le titre. Alors on va bien voir ce qui va se passer. C'est elle qui entame cette rencontre sous les yeux de l'arbitre Philippe Sionville, qui est là pour surveiller un petit peu tout l'aspect du timing. Et c'est la Polonaise qui attaque. Avec un premier strike parfaitement réussi. On revoit la boule au ralenti avec la trajectoire et une arrivée de la boule impeccable. Ouais, un beau strike légèrement mi-poche. Et Karl Eklund, que l'on redécouvre, vous l'avez vu lors du match précédent, battre Chris Vaiali, et donc il entame très très bien, il répond parfaitement à la Polonaise avec ce strike. Un strike partout, avec cette technique si particulière, backup à 2 mains. Moi, j'avais jamais vu ça. Alors, pour information, sur les 32 parties de qualification, le Suédois a réalisé 232,59 de moyenne et la Polonaise avec handicap 234,5. Eh bien, il double d'entrée, donc sur le papier, le match devrait être relativement équilibré. Alors, je vous le rappelle également, en début de match, Daria a 8 kills d'handicap car elle joue contre un homme et le règlement international prévoit ce cas de figure. Donc, mais les 8 kills n'apparaissent pas sur le scoreur. Frame numéro 2 maintenant pour Daria, Hélène. Elle se prépare. Et c'est un doublé pour Daria. Elle suit sa petite routine. Un geste très détendu. Mais c'est parfait. Et 2 strikes partout. Une finale qui s'annonce très intéressante. En tout cas, on est parti sur des bases très élevées. Et frame numéro 3 pour la Polonaise. Alors elle a déjà rencontré Karl Eklund en individuel à Poitiers, elle avait perdu. Alors est-ce que ça va avoir une incidence sur cette grande finale ? Et elle nous laisse la kill 4, Hélène, avec une boule qui arrivait relativement serrée. Je vous disais qu'à Poitiers, ils se sont déjà rencontrés et le Suédois avait gagné. Oui, alors peut-être que effectivement, ça peut faire une différence mentalement. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, elle a quand même l'expérience de sa carrière professionnelle et elle n'en est pas à sa première difficulté. Elle est habituée aux caméras de télévision, Daria, vous le savez. Un spare, alors que le Suédois, lui, non, c'était la première fois qu'il faisait des matchs télévisés. Mais il n'a pas l'air d'être vraiment impressionné. Il n'a que 15 ans, c'est vraiment incroyable. Et il a la possibilité de tripler, de se détacher. Et ce petit messager, Hélène, je l'aurais bien vu sur cette quille 7 et malheureusement, il laisse la quille dégauchée. La 7, c'est la quille dégauchée, mais comme il joue en backup du côté gauche de la piste, alors qu'il est droitier, ça nous change un peu nos repères visuels, tout ça. Mais bon, et regardez, je pense qu'il va jouer le spare du coup du bon côté, Hélène, c'est-à-dire il va jouer à 2 mains, mais du côté droit de la piste. Regardez, c'est quand même incroyable, et voilà. Il sait tout faire, et voilà, spare, donc en égalité parfaite entre les 2 finalistes, mais avantage à Daria car elle a 8 quilles pour le moment d'handicap. Donc on devrait être à 59 partout d'après mes comptes. Ouais, c'est ça, Hélène, merci de me l'avoir soufflé dans l'oreille, mais plus 8. Donc Daria a un petit avantage pour le moment. Et le Suédois va tenter de repartir en strike. Et il traîne pas.
Allez, franchement, ça explose. Ça va être dur de l'arrêter, hein. Il est bien motivé, ce jeune Karl Eklund. Et on le sent hein, qu'il a envie de gagner ce match. C'est l'outsider sur cette rencontre. Car Daria est bien meilleure sur le papier. Mais bon, vous le savez, hein, sur une partie, tout peut arriver. Alors là, c'est pas une, c'est deux. Alors est-ce qu'il aura les ressources mentales d'en gagner deux? Déjà, il faut gagner la première, Karl. Et on va voir la réponse de la professionnelle sur cette frame numéro 4. Elle laisse une quille. La 4, Hélène, hein, vous l'avez vu. Elle nous laisse cette quille 4. Encore une boule un petit peu serrée, Daria. Et elle joue avec la technique un peu comme Manon Grand-Cyr, avec deux boules différentes hein, sur les deux pistes, car il y a un gros écart apparemment au niveau du break. On revoit ses réactions et en plus, il y a beaucoup de trafic parce que c'est déjà la 7e partie. Hein. Le village est vraiment détruit, comme on dit. Et il faut toute l'expertise de Daria pour pouvoir trouver la stratégie sur les deux pistes. En tout cas, bravo à elle. Elle réalise ce spare. Elle reste dans le coup pour le moment. Mais ça serait bien qu'elle reparte en strike, Hélène. Et oui, c'est sûr que ça représente une difficulté. Bien sûr, elle est première, mais c'est pas évident d'arriver comme ça au bout d'un certain nombre de parties, découvrir les pistes qui ont énormément bougé. Allez, pour le moment, c'est un strike. Il n'y a pas trop de crainte à avoir pour Daria. Il y a un strike mi-poche encore sur cette piste. Regardez la 7 hein, qui est tombée à retardement. Elle est soulagée, Daria. Mais attention à cet homme parce que je le sens très volontaire, Hélène. Je le sens très positif. Et il est bien capable de doubler sur cette frame numéro 5 et de prendre un petit avantage à mi-parcours de cette finale. Allez, c'est parti pour Karl. Oh, quelle boule encore, Hélène. Il est très très fort, Karl Eklund. Et moi, j'en fais mon favori. Hein. Normalement, je suis pour Daria Payok, mais là, je le sens bien, Hélène. Et oui, puis cette technique, l'avantage dans le sens où ça brasse vraiment davantage les quilles. Ouais, le jeu à deux mains, le jeu moderne. Alors, en plus, il joue avec une boule uréthane. Et il maîtrise vraiment le sujet pour le moment, Karl. Et il a la possibilité de se détacher avec ce petit triplé sur cette frame numéro 6. Il perd pas de temps sur l'approche. Oh là là, Hélène, je ne le voyais pas. Et finalement, cette quille 8 est tombée à retardement. Et j'ai cru entendre un petit cri. Ouais, regardez, il en veut complètement. Hein. Il est très très positif. Et il est relativement bien parti pour pousser Daria à éventuellement un deuxième match. Hein. Alors attention, c'est pas encore fini. Hein. Il faudrait que Daria de toute façon strike à la 6. Eh oui, elle est un peu au pied du mur. Hein. En tout cas, elle se concentre. Hein. Là, c'est 3 quilles qui restent debout. Le 3-6-10, Hélène, vous le savez. Cette figure que l'on voit souvent hein, sur ces matchs télé. Et Daria n'arrive pas à trouver la solution hein, sur les deux pistes. Cette boule a beaucoup trop attaqué la poche. Et là, alors c'est pas très grave, hein, c'est pas un split, mais avec le petit triplé de Karl qui pourrait quadrupler, elle est mal embarquée dans ce match. En plus, elle fait un trou, Hélène, et là, ça va être très très dur de revenir. Alors là, vous avez deux options en ce moment du match. Regardez, on va faire un point score. 129, mais bon, le triplé n'est pas totalement comptabilisé à 116, donc le Suédois a déjà entre 25 et 30 quilles d'avance facilement. Et Daria, pour espérer revenir, il faudrait qu'elle termine en strike. Donc si elle n'arrive pas à revenir, elle sait qu'elle va devoir jouer un deuxième match. Alors là, elle le met pleine poche, Hélène. Et je vous disais que si elle joue un deuxième match, la tactique serait de peut-être faire des tests sur les dernières boules hein, de ce premier match pour pouvoir attaquer le deuxième en meilleure position. Hein. Et oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord.
Elle sait ce qu'il lui reste à faire. Alors c'est pas totalement encore fini pour elle, mais si le Suédois continue à striker, et c'est ce qu'il fait, ça va être très très dur. Il est en train de fermer la porte là, Karl Eklund. Je pense qu'il ne reverra pas Daria sur ce match. Il est peut-être en train de se préparer mentalement pour la deuxième partie déjà. Ouais, regardez, là il se détache très très bien, 159 à 126. Et surtout le problème pour Daria, c'est qu'il a la possibilité d'enchaîner, de continuer. On les compte 30 par 30, vous le savez, les triplés. Et s'il le met là, c'est quasiment joué. Oh, il le met, Hélène. Ouais, j'ai envie de vous dire, ça va être dur. Pour Daria, c'est quasiment fini. Elle va devoir rejouer une partie. Ouais. Ce qu'il lui reste à faire peut-être sur cette fin de partie, c'est d'essayer, de tenter, voir ce qui passe. C'est ce qu'elle fait, je pense. C'est encore une boule serrée, vous l'avez vu, Hélène. Elle a du mal, et ce qui est bizarre, c'est qu'elle joue, enfin, visuellement, c'est toujours plus facile à dire à notre cabine de commentateur que quand on est sur les pistes, mais elle joue avec cette boule qui attaque trop sur la 6, et je pense qu'elle devrait jouer avec la boule un petit peu bleu nuit, qu'elle joue sur la 5 et inversement, je pense. Donc, est-ce qu'elle s'embrouille pas un peu, Daria? En tout cas, le spare, pas de problème. Parce que la piste 6, on le voit pour elle, en tout cas pour sa ligne de jeu, finit plus fort que la 5. C'est juste visuel, après on n'est pas sur les pistes, je peux pas vous dire. Et elle enchaîne sur cette frame 9, Hélène, mais le match est plié. Allez, c'est un strike un peu hésitant, mais il faut le prendre malgré tout. Alors que Karl, lui, vraiment, il est focus comme d'habitude. Rien ne le déconcentre, c'est quand même très très surprenant. Cette capacité à faire abstraction du reste. Eh bien, il nous laisse une quille. La quille numéro 6. Regardez, on la revoit sous un angle différent. Elle a un petit peu trop attaqué cette boule et il arrête sa série de strikes. Il en avait 5 d'affilée, c'était le 6e là, mais bon, il nous laisse une quille, mais il est très très bien sur ce match pour nous faire un gros score. Voilà, le spare est dans la poche. Alors je vais vous faire un petit calcul. Donc s'il triple, son score max, voilà, il y a le score qui apparaît, serait de 258. Donc de toute façon, comme je vous le disais, le match est plié. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que Daria est peut-être en train d'analyser ce qu'elle va devoir faire pour la belle, on peut dire le match numéro 2. Alors avec l'expérience qu'elle a, je pense qu'elle peut revenir et gagner cette finale. Karl continue, lui en tout cas il a trouvé le strike, Hélène, mais attention parce que je pense que le match suivant, donc la dernière partie quoi qu'il arrive, sera relativement intéressant, notamment sur les premières frames. Tout va se jouer sur le début de la rencontre. Et si Daria n'arrive pas à trouver la solution, bien ça serait ce jeune prodige qui gagnerait ce tour. Vraiment exceptionnel, Hélène. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on l'attendait sans l'attendre, ce joueur. Évidemment, il a un gros potentiel. Regardez ses strikes. Mais en même temps, on était loin d'imaginer qu'il aille jusqu'au bout de ce qu'il nous avait annoncé. Et oui, souvenez-vous, on l'avait interviewé en début de tour, il nous l'avait dit, il gagnera cet événement. Moi, j'y croyais pas trop au début, mais bon, forcé de constater que ce joueur nous surprend. 258 face à la tenante du titre, Daria Pajuk, qui va terminer ce match. Donc elle sait, les deux joueurs le savent, qu'il y aura une belle. D'ailleurs, je vois que Karl parle avec l'arbitre. Je ne sais pas exactement ce qu'il lui dit. Je pense que c'est pour savoir qui va commencer. Est-ce que, comme il a gagné cette rencontre, je crois que c'est lui, effectivement c'est ça, c'est lui qui a le droit de choisir qui commencera la deuxième partie. Et on voit que Daria, Hélène fait un test, elle a sorti une boule de son sac, elle a eu du mal avec son pouce, j'ai vu. Et est-ce que c'est la solution? Alors Daria va utiliser une nouvelle boule, on l'a pas vue encore celle-là, une boule Pearl. Et on voit qu'elle est un petit peu agacée, Hélène, elle est tracassée.
Et oui, c'est son titre qui est en jeu, il ne faut pas l'oublier. Je suis un peu surprise qu'elle n'ait pas fait de changement de boule plus tôt. Oui, effectivement, mais là on a vu que cette boule c'était peut-être pas la solution. Elle a fait 6 en plus, super difficile. Alors va-t-elle le réaliser? Si elle le réalise, elle aura une extra ball, vous le savez, à la frame 10. Ouais, bien joué Daria, il lui reste une boule. Alors score max pour elle 196 si elle fait un strike. Et elle se pose pas mal de questions. On le voit, mais bon, elle a les ressources mentales et techniques pour revenir sur le match suivant. Donc ça promet. Alors on va regarder sa dernière boule. Sous les applaudissements du public. Allez, c'est parti. Un dernier strike. Un dernier strike, chanceux Hélène, score final avec handicap 204 à 258. Donc restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite après cette pause.